Bonne année 2020 depuis la belle ville de Bangkok et je vous invite à me suivre dans cette balade à travers Bangkok où je vais partager avec vous quelques idées, conseils pour vous aider, vous assister à bien préparer et réussir cette année 2020. Quelques idées comme ça, quelques suggestions à implémenter. Et la première de ces idées, c'est de ne pas vous disperser, c'est d'avoir un nombre restreint d'objectifs. Je recommande maximum 3 objectifs. Personnellement, je ne travaille que sur 2 gros objectifs cette année 2020. Et il y a beaucoup d'avantages à avoir comme ça, un nombre très restreint d'objectifs. Premièrement, vous pouvez investir beaucoup d'énergie dans cet objectif. Prenez exemple sur les sportifs de haut niveau. Un sportif travaille juste un seul sport, il ne travaille pas plusieurs sports, il ne travaille pas sur un sportif de haut niveau, n'essaye pas d'être en même temps chanteur, acteur, comptable et champion olympique. Le sportif ne travaille que sur son sport. Et l'un des avantages de cela, c'est que vous allez bénéficier de l'effet de cumul, c'est-à-dire d'accumuler de l'expérience, de la compétence dans ce sujet où vous investissez votre énergie et, et ça paye en fait. Vous remarquerez qu'après un certain temps, vous avez une expertise dans ce sujet. Si vous continuez à vraiment travailler à cela, eh bien vous devenez de plus en plus et petit à petit un expert, quel que soit le sujet, que ce soit personnel ou professionnel. Par exemple, si vous améliorez votre communication avec les autres personnes, eh bien cela et que vous travaillez cela constamment, chaque semaine, mois après mois, vous remarquerez que vous deviendrez une personne qui communique très bien dans sa vie personnelle et professionnelle et cela aura un très bon impact, un impact très bienfaisant pour vous. Et cela me conduit à ce point suivant. En choisissant des objectifs, choisissez des objectifs qui ont un impact pour vous, non seulement cette année 2020, mais aussi dans le futur. Pensez qu'est-ce qui aurait le plus d'impact pour vous dans, dans les prochaines années. Quelle est la qualité que vous allez développer à partir de maintenant, la compétence qui aura un impact sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années de votre vie. Pensez à cela, le monde va beaucoup changer dans les prochaines années, notamment à cause du phénomène de l'automatisation, tout ça, l'intelligence artificielle. Il y aura plein de changements en fait, sociaux, économiques et tout ça. Et il faut être préparé, il faut pas vivre, ne faut pas vivre dans votre cave et puis se rendre compte que vous êtes comme ça, laissé au bord, que vous avez raté le train en fait, parce que vous ne vous êtes pas adapté au changement. Par exemple, pour être très concret avec ce sujet, l'un des changements dans mon activité, c'est que donc Google, qui est l'entreprise qui possède YouTube, a décidé de ne plus mettre en avant les youtubeurs en fait. YouTube veut devenir un site pour les grands groupes de médias en fait, les grandes entreprises. Et donc les youtubeurs petit à petit sont mis sur le côté, ne sont plus mis en avant. Quasiment tous les youtubeurs depuis les 2 dernières années ont perdu du trafic sur leur chaîne YouTube. Et donc YouTube en fait met en avant les très très gros youtubeurs qui ont plusieurs millions d'abonnés. Mais si une personne n'a pas des millions d'abonnés, eh ben c'est fini pour vous YouTube, c'est presque une perte de temps et ça devient, la situation s'empire en fait de mois en mois. Il y a à chaque fois des nouvelles règles qui rendent plus difficile la visibilité des vidéos des petits youtubeurs indépendants. Et donc moi et bien sûr d'autres youtubeurs, en fait les youtubeurs, la majorité des youtubeurs en fait se sont rendus compte de cela. Même si YouTube l'entreprise dit oui, on est de votre côté, on se rend compte que c'est pas vrai en fait. Et donc beaucoup de gens, de youtubeurs, entrent dans une époque post-YouTube. Moi, je prépare l'après-YouTube, donc cela signifie que je vais développer une application pour les téléphones iPhone et Android.
Je vais développer beaucoup de nouveaux produits pour ma boutique en ligne, des nouvelles formations en ligne. Et en fait, j'investis de moins en moins. Vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins de vidéos sur ma chaîne parce que YouTube, c'est un peu fini, quoi. J'entre dans mon époque, dans ma phase après YouTube. Donc en 2020, je prépare l'après YouTube qui pourra me permettre de rester en activité durant les prochaines années. Cela passe par créer une application, avoir une plus grande présence dans mon commerce en ligne et les formations en ligne. Et moins de dépendance envers YouTube qui est en train d'un peu laisser tomber les YouTubeurs. Donc là, je vous ai donné un exemple très concret des changements qu'une personne doit faire en fait dans sa vie professionnelle, et vous pouvez remarquer ou observer, étudier dans votre domaine quels sont les changements qui vont être opérés dans les prochaines années, et aussi qu'est-ce qui va rester, quelle est la constante, qu'est-ce qui est constant en fait, et investir dans cela. Par exemple, d'ici 10-15 ans, les gens ont toujours besoin de développement personnel, les gens ont toujours tel ou tel problème, et donc moi je vais me positionner comme une personne qui offre des solutions clés en main pour résoudre tel ou tel problème, et c'est ça, je vais développer plein de produits, nouveaux services et tout ça dans ma boutique pour offrir des solutions à ces problèmes. Donc ça, c'est l'une des choses qui pour moi aura un impact durant les prochaines années. Donc j'investis mon énergie dans cela. Enfin, j'aimerais aussi toucher le sujet de l'engagement, vraiment s'engager à aller jusqu'au bout. Ne démarrez pas un objectif si vous avez l'intention de laisser tomber. Car en faisant cela, et c'est souvent le cas si vous avez trop d'objectifs, vous allez laisser tomber certains objectifs. Mais si vous êtes très comme ça, focus, vous avez 1, 2, 3 objectifs maximum, engagez-vous à aller jusqu'à la fin. Et prenez conscience que si vous lâchez, en fait, vous abandonnez un objectif, vous vous conditionnez à être une personne qui abandonne dans la vie. Vous vous envoyez ce message, ouais, moi je suis quelqu'un qui abandonne, je suis quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout. Et cela crée une habitude en vous et vous abandonnez comme ça, souvent les objectifs. Je connais une personne qui a mon âge, que je connais depuis l'école, depuis tout petit. Mais dans sa vie, il a pas de travail stable. Pour le moment, il est livreur-chauffeur chez Deliveroo, un truc comme ça. Parce qu'il abandonne tout le temps, en fait. Il y a quelques années, il essaie de monter une pièce. Donc, il a fait des études de théâtre. Et il y a quelques années, il a essayé de monter une pièce de théâtre. Mais il a rencontré des difficultés dans son projet et il a tout laissé tomber. En fait, rencontrer des difficultés dans un projet personnel, c'est normal. Dans un projet personnel et professionnel, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on grandit. Quasiment toutes les personnes qui ont accompli quelque chose d'important dans leur vie ont rencontré de grosses difficultés vraiment significatives. Pensez à le fondateur de l'entreprise FedEx ou DHL. Au début, ça allait pas beaucoup. Il s'envoyait les colis à lui-même. Ses avions de livraison rapide tombaient en panne. Il perdait des colis. C'était vraiment la cata. Mais il a persévéré. Et voilà, il a la grande entreprise de livraison. Pensez à Steve Jobs, le fondateur de l'entreprise Apple, qui est l'entreprise la plus riche du monde. Donc dans les années 80, l'entreprise avait de grandes difficultés. D'ailleurs, il a été viré de l'entreprise car le lancement de son ordinateur, le Mac, le tout premier Mac en 1983 ou 84, n'a pas été un succès. C'était un produit qui était trop cher, tout ça. Donc on l'a viré de l'entreprise. Puis il est revenu à l'entreprise, il a lancé les nouveaux produits, iMac, iPod et tout ça. Mais donc ça a été un parcours... C'était pas comme de monter une échelle, c'était un parcours comme ça en zigzag. Et vous devez vous attendre à ce que vous aussi vous allez aller en zigzag et que vous n'allez pas aller en ligne droite. C'est important comme ça de devenir une personne qui est suffisamment forte pour surmonter les difficultés. Et donc,
dites-vous que vous allez vous engager à atteindre votre objectif. Et l'une des manières comme ça de rester motivé, c'est d'écrire le résultat final en fait. Vous prenez une page dans un livre, dans un cahier, et vous écrivez votre objectif comme s'il était déjà accompli, comment vous vous sentez, comment vous vous tenez, qui sont les gens dans votre vie, qu'est-ce qui se passe. Écrivez une description vraiment très 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 détaillée de votre objectif et au fil des semaines, vous pouvez relire cette description et cela vous aidera à rester motivé. Et donc voilà, ce sont mes petits conseils pour bien démarrer 2020. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.